Speak, prosodie rate égale, 90%, amour interdit, trahison et vengeance. L'histoire de Pedro I et Inés de Castro vous laissera à bout de souffle. Découvrez comment une romance a déclenché une guerre qui a abouti à un couronnement posthume et à une vengeance brutale. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez la cour portugaise du XIVe siècle. Un jeune prince, Pedro, héritier du trône, rencontre Inés de Castro, une femme de beauté exceptionnelle et un raffinement incomparable. Et sa rencontre, peut-être décontractée, ou peut-être orchestrée par le destin, a déclenché une passion brûlante qui remettrait en question les conventions et les structures de pouvoir de l'époque. Un amour interdit, depuis le début, condamné par la différence de statut et les ambitions politiques qui entouraient la famille royale. L'attraction entre eux était immédiate et irrésistible. Malgré les avertissements et les pressions de la cour, sa romance a prospéré en secret, se nourrissant de braconniers et de lettres passionnées. Pour Pedro, Inés représentait plus qu'un amoureux. C'était une compagne, une femme qui comprenait son intelligence et son ambition. Elle y a trouvé un lien qui le faisait transcender la rigidité de la vie palatiale. Cependant, son idylle ne pouvait pas rester cachée pour toujours. Les rumeurs ont atteint les oreilles du roi Alfonso IV, père de Pedro, qui a vu dans la relation une menace pour ses plans politiques. Inés, une femme sans la bonne lignée pour être du vrai consort, a été considérée comme une influence dangereuse. Un obstacle sur le chemin des alliances stratégiques que le roi cherchait à forger pour renforcer son royaume. Le sort de son amour a été scellé. Votre histoire commence par une rencontre fortuite, un flash dans le tribunal portugais. Inés de Castro, une dame galicienne de la beauté et de l'élégance exquise, arrive à la cour. Sa présence, immédiatement captivante, se démarque parmi les dames portugaises. Imaginez son roulement, la grâce dans ses mouvements, l'intelligence qui brillait dans ses yeux. C'était une femme de culture, raffinée, avec une aura de mystère qui la rendait irrésistible. Malgré son origine galicienne, Inès est facilement intégrée dans la vie courtoise. Son intelligence et ses portes ouvertes. Notez comment elle se développe naturellement entre la noblesse, parlant avec grâce et charme. Son éducation et sa grâce ne passent pas inaperçues dans la société médiévale rigoureuse. Ce n'est pas une simple dame d'entreprise, mais une femme avec sa propre force et sa personnalité. Pensez aux détails. La luminosité de leurs bijoux, la lace délicate de leurs robes, le parfum exquis qui l'enroule. C'est une vision de la beauté et de la sophistication. Contrairement à la grossièreté de l'époque. Mais derrière cette beauté, une femme forte et déterminée est cachée, capable de faire face au destin qui l'attend. Son arrivée au Portugal marque avant et après, non seulement dans la vie du prince Pedro, mais dans l'histoire elle-même. Mais vous, savez-vous qui était vraiment le prince Pedro? Il n'était pas seulement un héritier du trône, mais un homme passionné et impulsif, avec un cœur qui battait fortement par Inés. Dès le premier moment, la beauté et le caractère d'Inés l'ont captivé. Son amour était un tourbillon, un défi pour les conventions de l'époque, une flamme qui a brûlé une intensité croissante, ignorant les conséquences politiques et sociales de sa romance. Pour Pedro, l'amour des Inés était plus important que l'ambition politique, que les pressions de son père ou les intrigues de la cour. Sa passion était aveugle, un sentiment qui le consommait complètement, trouble son jugement et prenant des décisions risquées qui marqueraient son destin et celle des Iers. C'était un amour qui a contesté toutes les normes, un amour qui l'a fait agir contre son propre intérêt. Sa détermination à être avec Inés, pour la protéger et l'aimer quel que soit le coût, a défini son caractère. Pedro était disposé pour elle, disposé à affronter son propre père, la cour et les conséquences de son choix. Cet amour, un incendie indomptable, était le moteur de ses actions, la cause de ses futures tragédies et gloires. Imaginez la scène. Une danse dans la cour portugaise, la musique faisant écho dans les salles illuminées par des bougies. Toi, prince Pedro, les yeux sur une dame de beauté unique. Inés de Castro, une dame galicienne, élégante et mystérieuse, avec un roulement qui vous captive dès le premier moment. Et sa grâce, sa subtilité, son regard. Tout dedans vous attire irrésistiblement. Et la musique vous enveloppe. Mais il n'y a qu'une mélodie qui compte. Votre rythme cardiaque quand vous voyez sa danse. Prosody/speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Vous vous approchez prudemment, surmontant la timidité qui vous envahit lorsque vous vous trouvez dans une telle beauté. L'arôme de parfums exotiques et de fleurs fraîches est mélangé avec le léger tremblement de vos mains lorsqu'il s'étend pour l'inviter à danser. Ses yeux, sombres et profonds, reflètent un mystère qui vous intrigue encore plus, nourrissant ce feu qui commence à brûler à l'intérieur. Que sera dans ce look? Votre invitation acceptera-t-elle? Ses doigts, délicats et bien, se perchent sur le vôtre. Un contact éphémère, mais chargé d'électricité. C'est le début d'un dialogue silencieux, de looks qui se croisent et entrelacent, une langue au-delà des mots. À ce moment-là, vous savez que votre vie a changé pour toujours. Et la danse commence, et avec lui, une histoire d'amour destinée à défier les conventions et à écrire son nom dans l'histoire. Leurs regards croisés, une étincelle invisible les joignant au milieu de l'agitation. Une danse, une conversation de braconnage, un échange de sourires complices. Le vrai protocole a disparu avant l'intensité de ce sentiment naissant. Inés, avec sa beauté captivante, et vous, le prince, héritier du trône, commençant une romance interdite, un secret qui savaient les deux qui aurait pu avoir des conséquences dévastatrices. Les réunions clandestines sont devenues une nécessité,
une évasion à la formalité oppressive de la cour. Jardin nocturne, marche au clair de lune, murmure à l'oreille. Chaque rencontre était un risque, un défi pour les conventions sociales et la colère du roi Alfonso. Votre propre père. L'amour a prospéré dans la cachette, alimenté par la passion et le danger. Des lettres écrites avec de l'encre invisible, des messages cachés dans les fleurs, des braconniers dans les coins les plus reculés du palais. Votre amour pour les Iers est devenu un réseau de secrets, un labyrinthe de mensonges pieux et de rencontres furtives. Un jeu dangereux où le pari était tout point. Le risque d'être découvert était constant, mais l'intensité de votre amour a tout dépassé. Le secret des voix est devenu une réalité. Iné a donné naissance à son premier enfant, Alfonso, un défi direct à la légitimité de la couronne. Et la joie de Pedro contrastait avec la tension croissante devant les tribunaux. Chaque pleurant de Little Alfonso était un écho de désobéissance. Une proclamation silencieuse d'un amour interdit qui a contesté l'ordre établi. Vous, spectateurs, imaginez l'angoisse d'Iné, sachant que son bonheur était un danger pour elle et pour son bien-aimé. Puis Béatrice et Juan sont arrivés. Deux nouveaux défis à l'autorité du roi Alfonso IV. Chaque naissance était une nouvelle fente à la patience du monarque. Chaque enfant une menace pour la stabilité du royaume. Vous verrez, la possibilité d'une succession illégitime nourrie de mécontentement et de complots. Les murmures des salles du palais étaient de plus en plus forts, plus menaçants. L'ombre de la trahison cachée sur eux. L'amour de Pedro et Iné avait créé une famille, mais aussi une menace puissante. Les enfants, une preuve irréfutable de leur passion interdite, sont devenus des éléments clés d'un jeu politique dangereux. Chacun d'eux était une promesse de l'avenir, mais aussi une graine de conflit, une étincelle qui pourrait allumer une guerre dévastatrice. Pourrait-il survivre à la tempête qui allait arriver? La noblesse castilienne, avec ses puissants liens familiaux et ses ambitions politiques, a vu dans la romance de Pedro et Ié une menace. Et la naissance des enfants illégitimes d'Iné a mis la succession sur le trône portugais, un problème qui les a directement affectés. Pour eux, l'influence d'un Galicien sans abolengo était inacceptable. Ils ont commencé à tisser un réseau d'intrigues, chuchotant dans les oreilles du roi Alfonso IV, peignant Iné comme une femme dangereuse, capable de conspirer contre la couronne. Ces paroles, chargées de poison, ont semé le doute au cœur du roi. Un homme divisé entre son devoir et l'amour envers son fils. Et la pression de la noblesse était implacable, et la perspective d'une guerre civile, avec le soutien de la Castille, était une menace trop grande à ignorer. Les nobles castiliens, les manipulateurs qualifiés, ont promis leur loyauté envers Alfonso en échange de l'élimination des Iers, le présentant comme la seule solution pour éviter un conflit à grande échelle. Vous pouvez imaginer l'atmosphère en cours, la peur latente, les regards furtifs, les conversations à voix basse, tous pointant vers la même conclusion inévitable. Iné, inconscient du complot qui a été averti autour de lui, a apprécié la compagnie de ses enfants, sans soupçonner le danger qui lui a caché. Et la menace de la noblesse castilienne n'était pas seulement une question de pouvoir, mais une lutte pour la stabilité du royaume. Une lutte dans laquelle les Iers deviendraient le sacrifice nécessaire. Prosody, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Pour Alfonso IV, l'avenir du Portugal était en jeu. Voir son fils, l'héritier du trône, si profondément amoureux d'une femme qui n'appartenait pas à la noblesse portugaise, était une menace directe pour la stabilité du royaume. Iné de Castro, avec son influence croissante dans Pedro, représentait un danger pour les alliances politiques soigneusement tissées par le roi, qui craignait une rupture avec la puissante noblesse castilienne. Les enfants illégitimes de Pedro étaient une autre épine coincée dans le cœur du roi. Ces enfants, nés en dehors du mariage, représentaient une menace sérieuse pour la ligne de succession légitime, pouvant provoquer des conflits et des guerres civiles après leur mort. Alfonso craignait que l'ambition d'Iné, motivée par l'amour de Pedro, puisse conduire à une rébellion ou à une tentative d'usurper le trône. La pression de la noblesse castilienne, préoccupée par l'influence des Iers et le possible affaiblissement de ses liens avec le Portugal, a rejoint les préoccupations d'Alfonso. Le roi semblait piégé parmi son devoir envers le royaume et son amour pour son fils. Et la décision qu'il prendrait aurait des conséquences dévastatrices, non seulement pour les Iers, mais aussi pour l'avenir du Portugal. Le tribunal portugais a été divisé. Le noble, craignant le pouvoir croissant d'Iné et son influence sur le prince Pedro, ont commencé à conspirer. Vous avez vu à quel point les chuchotements et les looks furtifs remplissaient les couloirs du palais. L'avenir du Portugal, pour beaucoup, était lié à la stabilité politique, et Iné, avec son ascendance galicienne, représentait une menace pour cette stabilité. Pour eux, c'était une femme de compagnie simple, pas une reine potentielle. Alfonso IV, votre père Tinlo, se sentait de plus en plus pressé. La loyauté envers son fils a fait face à la nécessité de protéger le royaume. L'amour de Pedro pour Iné, un amour qui semblait transférer toute limite, est devenu un obstacle dangereux à l'avenir du Portugal. Les intrigues palatiales se sont intensifiées, créant une atmosphère de peur et de méfiance. Le roi a été débattu entre l'affection filiale et le devoir de sa couronne. Vous, en tant que spectateur de ces événements, assistez à un drame humain à grande échelle. Le conflit entre l'amour passionné de Pedro et les exigences du pouvoir réel est devenu de plus en plus irrésoluble. Les paris étaient élevés. L'avenir d'un royaume, la vie d'une femme et le cœur brisé d'un prince. Destiny semblait jouer un jeu d'échecs cruel avec ses pièces humaines.
Les chuchotements sont devenus des menaces de soirée. Vous avez vu comment les nobles, puissants et envieux, rassemblés en secret, leurs visages cachés après les fans et les couches. Vous imaginez leur conversation, pleine de ressentiment et prévoit de se débarrasser d'Hésier. La femme qui était devenue une épine coincée au cœur de la noblesse portugaise. Vous avez ressenti la tension dans l'air, un présage de la tempête qui allait arriver. Chaque look de côté, chaque commentaire cinglant, était un poignard empoisonné dirigé vers les innés. Vous avez perçu la peur dans leurs yeux. La fragilité qui a été cachée après sa beauté imposante. Des rumeurs se sont propagées comme la peste, exagérant son influence sur Pedro et la peignant comme un dangereux étranger qui a cherché le pouvoir. Le complot a tissé son réseau, chaque trait d'une menace palpable. Le roi Alfonso IV, bien qu'il aimait son fils, n'était pas étranger aux pressions de la cour. Vous avez vu la lutte interne sur son visage. Le conflit entre l'amour paternel et la nécessité de maintenir l'ordre et le pouvoir de la couronne. Et la possibilité qu'Inés, une simple dame galicienne, soit devenue reine, était inacceptable pour beaucoup. La menace pour la stabilité du royaume est devenue de plus en plus réelle, alimentée par l'opposition croissante et les intrigues palatiales. Vous voyez Alfonso IV, le roi, avec la lourde couronne sur la tête, inquiet. Ce n'est pas seulement un amour interdit, mais une menace pour son royaume. Inné, un Galicien de noble berceau, mais sans le pouvoir politique nécessaire pour contester le tribunal portugais, est devenu un pion dans un jeu beaucoup plus important. Son influence sur Pedro, l'héritier, augmente, et qui inquiète les nobles qui voient leurs propres ambitions menacées. Les comtes et les ducs puissants, habitués à influencer la cour, voient maintenant leur pouvoir diminuer. Inné, sans titre ou propre armée, représente une menace insidieuse. L'influence indirecte sur le futur roi. Ses chuchotements devant le tribunal deviennent plus insistants, ses actions les plus audacieuses. Ce n'est plus seulement une question de moralité, mais d'un véritable pouvoir politique. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%, la stabilité du royaume, si fragile à l'époque, est décalée. Un roi faible, un héritier influencé par une femme sans pouvoir formel, était une formule pour le chaos. Et la pression sur Alfonso IV augmente. Ses conseillers lui rappellent le danger d'Inné pour une véritable succession, pour la paix intérieure et pour l'avenir du Portugal. Et la décision que vous devez prendre n'est pas simple. C'est un choix entre l'amour de son fils et l'avenir de son royaume. La tension dans la salle du conseil était palpable. Vous voyez les nobles rassemblés, leurs visages illuminés par des bougies, reflétant leurs diverses opinions. Certains ont chuchoté à propos de la nécessité de maintenir la paix avec la Castille, tandis que d'autres, fidèles à Alfonso IV, ont vu une menace à Inné. Le roi, les yeux fixés sur le sol, semblait peser chaque mot, chaque argument, chaque conséquence possible de sa décision. Le poids de la couronne, le poids du royaume, semblait l'écraser. L'un après l'autre, les administrateurs ont exposé leurs arguments. Ils ont parlé de trahison, d'alliance brisée, de pouvoir de la Castille et de la fragilité de leur propre royaume. Vous observez comment la discussion devient de plus en plus chauffée. Les voix augmentent, la tension est coupée avec un couteau. Le sort d'Inné semblait dépendre d'un fil, la décision finale du roi. Un homme divisé entre l'amour filial et le devoir envers son royaume. Enfin, après ce qui semblait être des heures, Alfonso IV prend une décision. Et sa voix, bien que ferme, se brise légèrement. Vous ressentez le sérieux du moment, l'inévitabilité de ce qui va se passer. Et la phrase est froide, impassible. Un coup de réalité qui tombe sur la pièce comme une dalle de pierre. Le silence après la décision est encore plus lourd que la discussion précédente. Le destin d'Hésier est scellé. Le roi Alfonso, avec un visage sévère, a prononcé la peine. Vous voyez comment les nouvelles se propagent comme un chuchotement toxique à travers la pièce, congelant ce présent dans un mélange d'étonnement et de peur. Le look d'Alfonso, froid et implacable, se perche sur Inné. Son destin a été scellé, un sacrifice sur l'autel de la politique et de l'ambition des nobles. Il n'y avait aucun plaisir qui pourrait déplacer le monarque. Les arguments de Pedro, désespéré et impuissant, ont été perdus dans la détermination du froid de son père. Vous assistez à la fragilité de la beauté des Innés face à un malheur imminent. Son regard reflète le désespoir et les malentendus face à l'injustice. Le noble Galicien devient victime de maelstrom politique. L'ordre a été exécuté avec l'efficacité brutale qui a caractérisé le temps. Vous observez la scène, une vision déchirante qui sera enregistrée pour toujours dans votre mémoire. Les gardes royaux et impassifs entourent les Innés. L'atmosphère est oppressive, chargée d'un silence sépulcral qui précède le résultat tragique. Et la mort d'Inné a été le premier acte d'une tragédie qui marquerait à jamais l'histoire du Portugal. Le silence sépulcral qui a suivi l'ordre du roi était assourdissant. Vous voyez comment Inné, avec la pâleur mortelle, est motivé par des gardes implacables. Ses yeux, pleins de tristesse infinie, traversent la pièce, à la recherche d'un soupçon d'espoir, d'une main amicale qui la sauve de son destin. Mais il ne trouve que des visages inexpressifs, embourbés dans la peur ou l'indifférence. Sa beauté, autrefois radieuse, s'estompe sous le poids de la tragédie imminente. Dans une pièce sombre, loin de la luminosité de la cour, ses bourreaux l'attendent. Vous êtes un témoin silencieux de la scène, observant comment l'épée froide s'approche de votre cou. Un cri noyé, un moment de terreur. Puis, silence absolu. Et la Vidier, tronquée brutalement, s'estompe en laissant un vide qui résonnera pendant des siècles. La nouvelle de sa mort s'étend comme la peste, atteignant le prince Pedro. Vous ressentez la rage et la douleur qui le consomment. L'amour que je ressentais pour Inné,
Un amour qui a contesté les conventions et les normes est transformé en soif de vengeance implacable. Et la mort de sa bien-aimée marquera son cœur pour toujours et son destin. La nouvelle est venue à Pedro comme un coup de farce. Et la douleur l'a inondé. Une vague de rage froide qui a gelé son sang. Vous le voyez. Déchiré par la perte, l'image d'Hier, brutalement assassiné, gravée dans votre esprit. Et sa promesse était un serment silencieux. Un pacte scellé avec la même mort de sa bien-aimée. Vengeance. Ce serait sa seule obsession. Le prince, autrefois jovial et passionné, a été transformé. Son visage se durcit. Ses yeux s'assombrissaient avec une douleur profonde et une soif insatiable pour la justice. Vous voyez comment ce jeune prince abandonne la joie et s'enroule dans un manteau de deuil et de ressentiment, promettant une rémunération implacable à ceux qui ont osé arracher Iné. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, cette douleur ne resterait pas sans réponse. Sa promesse a résonné dans les coureurs du château, un écho de fureur qui se développerait dans tout le royaume. Vous ressentez la tension dans l'air. La promesse latente d'une tempête qui arrive. Et la mort d'Iné a été le déclencheur. Le début d'une spirale de vengeance qui marquerait à jamais l'histoire du Portugal. Le tribunal portugais est devenu un endroit trop douloureux pour Pedro. Et la mémoire constante d'Iné, la trahison de son propre père, l'a poussé à un ex-exercice. Elle s'est éloignée de Lisbonne, à la recherche d'un abri où la douleur pourrait guérir. Même si ce n'était qu'un peu. Dans cette retraite forcée, la rage initiale se transforme lentement en une détermination à froid. Vous le voyez, au milieu de la solitude, a commencé à tracer votre plan de vengeance. L'exil n'était pas une période de faiblesse, mais de stratégie. Chaque jour, tout en traitant son chagrin, Pedro a tissé un réseau d'alliances, remportant le soutien de nobles qui partageaient sa douleur ou voyaient en lui une opportunité politique. Prutement, il construisait les fondements de son avenir, un avenir où la justice, selon sa vision, serait imposée. Lui, le prince inconsolable, devenait autre chose. Le temps en exil lui a permis d'analyser chaque détail du complot qui l'avait conduit à la mort d'Hier. Vous le voyez, en révisant mentalement chaque nom, chaque mouvement, chaque trahison. Son esprit a été aiguisé comme un couteau. Chaque mémoire devenant une pièce de plus qu'un puzzle qui a révélé la vérité, et avec elle, le chemin de la vengeance. Un plan méticuleux, froid et calculé a commencé à prendre forme. Exil vous avez donné le temps de réfléchir, de dessiner votre vengeance. Et la nouvelle de la mort d'Alfonso IV est venue comme un murmure au début, puis comme un tonnerre qui a résonné dans votre âme. Le vieux roi, votre père, l'homme qui vous avait emmené d'Hier, était mort. Le chemin vers la justice, ou ce que vous considérez comme justice, était ouvert. Vous êtes retourné au Portugal, non pas comme un prince banni, mais comme l'héritier légitime du trône. Et la couronne vous attendait, mais pas seulement cela. Je m'attendais à l'opportunité d'honorer la mémoire d'Inès, de punir ceux qui avaient participé à leur meurtre. Ces visages, enregistrés au-dessus de votre mémoire, vous ont augmenté en avant. Le pouvoir vous avait atteint, mais la soif de vengeance était encore plus forte. Et la couronne n'était pas un symbole de grandeur, mais un instrument de votre objectif. Chaque pas que vous avez fait vous a approché au moment de la vérité, au moment où la justice, selon votre vision, serait imposée. Et la mort d'Alfonso IV n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre, sombre et sanglant. Le deuil pour Alfonso IV venait de commencer lorsque vous, Pedro, étiez à Lisbonne, revendiquant votre droit au trône. Et la noblesse, divisée en sa loyauté, a regardé avec prudence. Certains vous ont soutenu avec ferveur, d'autres doutaient, se souvenant de la relation audacieuse avec les Hier et des conséquences qu'elle a apportées. Mais la force de votre réclamation, soutenue par le poids de votre lignée, a été inévitable. Votre couronnement était un événement somptueux, une tentative de laisser derrière lui l'ombre de la discorde et de consolider votre pouvoir. Les rues de Lisbonne étaient remplies de gens, un mélange de joie et d'appréhension. Vous, avec la couronne fraîchement placée sur votre tête, la loyauté du Tuord envers votre royaume, mais à vos yeux, seuls ceux qui vous connaissaient bien pouvaient voir le feu de la vengeance toujours latente. Les premiers mois de votre règne ont été dédiés au renforcement de votre position. Vous avez nommé vos alliés dans des postes clés, vous avez assuré le contrôle de l'armée et commencé à récompenser ceux qui vous avaient soutenu pendant les années d'incertitude. Mais la mémoire d'Iné était toujours présente, un rappel silencieux de la promesse que vous aviez faite vous-même. Votre ascension vers le trône n'était pas seulement un couronnement, mais le début d'une chasse implacable. Et la mémoire d'Iné a brûlé dans votre poitrine, vous faisant la promotion de trouver les responsables de sa mort. Ce n'était pas suffisant pour vous. Vous aviez besoin de justice. Vous avez commencé les plus proches du roi Alfonso, ceux qui avaient bénéficié de sa mort ou qui avaient vu la tragédie indifféremment. Leurs noms ont résonné dans les couloirs du palais, leurs visages vous étaient familiars. /prosody /speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Les enquêtes se sont prolongées dans tout le royaume. Chaque déclaration, chaque rumeur, a été méticuleusement analysée. Les témoignages des serviteurs, des gardes, des nobles. Tout le monde a souligné les mêmes noms. Les hommes qui étaient allés à l'appel du roi Alfonso, ceux qui avaient participé directement à l'acte terrible. Ces identités ont été confirmées, une par une, devenant des pièces d'un puzzle macabre qui a été achevé sous vos yeux. Il n'y avait aucune hésitation, il n'y avait pas de pitié. Un par un, les meurtriers d'Iné ont été identifiés. Les preuves étaient écrasantes. Ces confessions, déchirés sous la pression d'une véritable justice, ont scellé leur destin. C'étaient des hommes puissants, habitués à l'impunité,
Mais vous, dans votre douleur et dans votre soif de vengeance, vous étiez encore plus puissant. Sa capture n'était que le prélude à une punition qui résonnerait au cours des siècles. Ce n'était pas suffisant pour votre couronnement posthume. Et la soif de justice vous a consommé. Un par un, vous suiviez les responsables de la mort d'Iné. Ces visages, enregistrés dans votre mémoire, vous ont guidé dans une recherche implacable. Et la noblesse portugaise tremblait devant votre pouvoir, sachant que la main du roi, maintenant, était implacable. La vengeance n'était pas seulement un acte de justice pour vous, mais une démonstration du pouvoir. Chaque exécution était un message, un avis pour quiconque a osé vous défier. Il n'y avait pas de pitié ni de clémence. Et la cruauté des punitions reflète la profondeur de votre douleur et l'intensité de votre haine. Ceux qui ont participé à la conspiration ont subi des punitions horribles, conçues pour refléter l'agonie que Iné avait connue. Ces cris de douleur résonnaient sur les murs des châteaux et dans les rues des villes, se souvenant de tout le prix de la trahison contre la couronne, et surtout, contre votre amour. Votre vengeance était complète, impitoyable et enregistrée pour toujours dans l'histoire. Aucun responsable de la mort d'Iné n'a échappé à votre justice, et sa fin a servi d'avertissement pour les générations futures. L'histoire de votre amour et de votre vengeance est devenue une légende, un écho qui a résonné au cours des siècles. Iné avait été exécuté, mais sa mort ne serait pas vaine. Vous, Pedro, transformé en roi, n'oublieriez pas votre bien d'Achemé. Elle a alors commencé un processus implacable. Chacun des personnes impliquées dans son meurtre a été convoqué. Ces témoignages, gravés dans la pierre, sont devenus l'écho d'une tragédie qui résonnerait tout au long des siècles. Selon votre vision, la justice devrait être implacable, un miroir qui reflétait la douleur que vous aviez subie. Les nobles, ceux qui ont conspiré contre Ié, ont fait face à votre colère. Ces arguments, ces plaidoyers, se sont estompés devant les preuves irréfutables. Il n'y avait pas de place pour le pardon. Leur vie, tachée par le sang d'Iné, en paierait le prix. Les exécutions étaient rapides, cruelles et aussi publiques que le meurtre de votre bien-aimé. C'était un spectacle terrifiant, une démonstration du pouvoir et un cri de justice. Mais la justice était-elle vraiment ? Ou était-ce simplement une vengeance impitoyable, alimentée par la douleur et la perte ? L'histoire vous jugerait pour vos actions, pour le sang renversé au nom de l'amour et de la justice. Vous, le roi vengeant, resterez à jamais en mémoire, un symbole de passion, de cruauté et de complexité du pouvoir. Vous, un témoin de la justice implacable, observeriez comment les responsables de la mort d'Iné ont été dépouillés de leurs titres et honneurs. Ses blasons, symboles de son statut, ont été déchirés et piétinés sur la place publique, avant l'apparence d'une foule en attente et effrayée. L'humiliation a été la première étape de sa punition. Un spectacle conçu pour montrer le pouvoir absolu du roi et le prix de la trahison. Ses propriétés, avant le symbole de la richesse et du pouvoir, ont été confisquées et réparties entre les fidèles à la couronne. Vous verriez ses palais, autrefois pleins de luxe, être pillés et transformés en ruines, le reflet de sa chute en disgrâce. Leurs familles, également affectées par le malheur, ont subi la perte de leur influence et de leur position sociale. Mais l'humiliation ne se limitait pas aux matériaux. Le commis public était un élément essentiel de la punition. Les meurtriers des Ié, forcés de défiler enchaînés dans les rues, ont été soumis à des taquineries et au mépris. Ces visages, avant de l'arrogance, reflétaient maintenant la terreur et la défaite. Le poids de leurs actions, amplifié par la clameur de la foule, les a coulés dans la honte la plus profonde. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Mais la vengeance de Pedro ne s'est pas arrêtée là. Imaginez la scène. La cathédrale bondée, un silence sépulcral brisé uniquement par le murmure des personnes présentes. Avant vous, un cercueil d'ébène, richement décoré, contenant le corps d'Ié. Pedro, avec la couronne royale dans sa tête, s'approche d'un pas ferme, son visage un masque de douleur et de détermination. Vous verrez comment, avec ses propres mains, Pedro place la couronne sur la tête des Iné. Un acte audacieux, un défi à la tradition et à la noblesse qu'il avait humilié. C'est un geste d'amour éternel, mais aussi une démonstration de pouvoir absolu. Une déclaration sans équivoque selon laquelle son amour a transcendé la mort et les conventions sociales. La cérémonie est un spectacle choquant. Les nobles, les témoins muets de cette humiliation publique de leurs anciens alliés, observent avec un mélange d'étonnement et de peur. Vous, un spectateur privilégié, voyez comment la couronne, symbole du pouvoir terrestre, devient également le symbole d'un amour qui transcende la mort. L'écho de cette loi résonnera pendant des siècles. À l'intérieur du cercueil, pose des Iné, vêtu d'un somptueux costume réel. Pedro, avec la couronne dans sa tête, a déclaré sa reine du Portugal. C'était un acte audacieux, une déclaration de son amour éternel et inébranlable, un défi à tous ceux qui l'avaient condamné. Regardez comment la foule, initialement en silence, commence à murmurer, un mélange d'étonnement, de peur et peut-être un peu d'admiration. Ce couronnement posthume n'était pas seulement un acte symbolique. C'était une reconnaissance officielle de sa valeur, de son importance dans la vie de Pedro, de son amour. C'était un moyen de revendiquer la femme qui aimait, de l'élever au poste qu'elle méritait toujours, la dépouillant de la stigmatisation de l'illégitimité. Pensez à l'impact que cela a eu sur le tribunal, dans la ville. Avec cet acte, Pedro a non seulement pris sa mort, mais a également assuré l'héritage d'Iné. Ce ne serait plus un simple noble galicien exécuté. Il deviendrait un symbole d'amour, de résistance et de justice poétique. Son histoire serait transformée en une légende,
Une histoire qui serait transmise de génération en génération, se souvenant de sa romance interdite et de sa mort tragique. Pointez-vous. Que pensez-vous de la décision de Pedro? La nouvelle du couronnement posthume d'Iné s'est répandue comme une poudre à canon. Ses funérailles n'étaient pas une simple cérémonie. C'est devenu une démonstration du pouvoir, une déclaration publique de l'amour inconditionnel de Peter et un affront à ceux qui avaient osé le défier. Imaginez la scène. La cathédrale bondée, le deuil solennel de la cour, l'opulence débordante contrastant avec la récente tragédie. Des milliers de personnes sont venues rendre hommage, non seulement pour être la fin de la reine, mais aussi comme symbole de résistance contre l'oppression. L'ampleur de l'événement était choquante. Une démonstration publique de la force du nouveau roi et un avertissement pour ses ennemis. Vous pouvez sentir la tension dans l'environnement, le fardeau politique de chaque regard, de chaque bougie. La cérémonie était un acte politique calculé, une démonstration du pouvoir qui a transcendé le deuil personnel. Pedro a utilisé les funérailles pour consolider son règne, pour montrer qu'il a maintenant envoyé le Portugal. Chaque détail, du vrai cercueil au cortège funéraire, a été soigneusement orchestré pour envoyer un message clair et énergique à ses adversaires. C'était un message qui résonnerait pendant des siècles. Vous verrez, vous-même, l'abbaye d'Alcobaça est devenue un scénario digne d'un roi. Ce n'était pas un simple enterrement. C'était une déclaration. Le cercueil d'Iné, orné de pierres d'or et précieux, a été placé dans un lieu d'honneur, entouré de bougies qui illuminaient la pierre froide. L'arôme de l'encens et des fleurs fraîches a rempli l'air, un contraste doux amer avec la tragédie qui avait précédé ce moment. Le son des chansons grégoriennes a résonné dans l'abbaye, créant une atmosphère solennelle et émouvante. Les nobles portugais, dont beaucoup sont réticents au couronnement posthume, ont assisté à un mélange d'étonnement et de respect. Et la scène était une volonté du pouvoir de l'amour et de la détermination implacable de Pedro I. Et vous vous affectez qu'à côté du cercueil, les couronnes royales ont été placées, un symbole sans équivoque de son élévation à la reine. Et la consécration de sa mémoire était totale, une déclaration publique de l'amour, du pouvoir et de la justice, qui résonnerait au cours des siècles. Iné, la dame galicienne, est devenue reine, même dans la mort. Au prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Vous verrez, le couronnement d'Ié n'était pas un simple geste symbolique. C'était un tremblement de terre politique. Soudain. La légitimité de Pedro I et son règne ont été renforcés par un acte aussi audacieux, qui a résonné dans tous les coins du royaume. Ses ennemis, ces nobles qui l'avaient mis au défi ou qui avaient soutenu son père, se voyaient soudain dans une position beaucoup plus faible. L'image d'Iné, une femme injustement exécutée, s'est transformée en reine. Était puissante, presque sacrée. Imaginez le choc. Ceux qui avaient participé à la mort d'Ié ont maintenant fait face non seulement à la fureur d'un roi vindicatif, mais aussi au poids de l'opinion publique, qui a vu dans le couronnement posthume un acte de justice divine. Et la légitimité de leurs actions, qui semblait auparavant justifiée par la politique, était maintenant disparue par l'image d'un saint martyr. Le pouvoir de Pedro a augmenté de façon exponentielle, non seulement par la force brute, mais par la force d'un récit qu'il avait construit. Le couronnement d'Ié a non seulement modifié l'équilibre des pouvoirs, mais a également redéfini le récit historique. Son image, avant associée à un scandale de coupe, est devenue un symbole d'amour, de fidélité et de justice. Pedro, le roi vindicatif, est également devenu le défenseur de l'honneur, protecteur des faibles contre le pouvoir de la noblesse. Sa position s'est solidifiée, non seulement par la force, mais par la construction d'une nouvelle réalité, une réalité façonnée par la tragédie et le triomphe d'un amour interdit. Le couronnement posthume d'Iné, un acte d'amour et de défi, a transcendé son temps. Pour vous, c'était un coup d'état maître de Pedro, mais aussi un symbole qui a résonné au cours des siècles. Son histoire d'amour interdite, sa passion et sa tragédie, sont devenus une légende, un récit qui a enduré au-delà de la mort. Les Ié sont devenus un archétype de l'amour éternel, une femme qui a contesté les conventions sociales et a payé le prix maximum pour sa passion. Son image, malgré sa fin tragique, représente la force du véritable amour, capable de transcender la mort elle-même. Pour vous, son histoire est une chanson de la persévérance et de l'amour inconditionnel. Tout au long des siècles, l'histoire d'Iné et de Pedro a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de musique. Vous pouvez trouver votre réflexion dans des poèmes, des romans, des opéras et des films, en vous souvenant toujours de votre romance passionnée et tragique. Son héritage est toujours vivant, transformant son histoire en un symbole d'amour durable qui conquiert tout obstacle, voire la mort. Vous vous demandez, qui vraiment y est? Une femme de compagnie simple, une femme ambitieuse ou une victime de destin? L'histoire, comme toujours, est plus complexe qu'un simple conte de fées. Les chroniques de l'époque, souvent écrites par ceux qui la détestent, la présentent comme un dangereux séduisant, une menace pour le pouvoir établi. Mais cela reflète-t-il la vérité ou simplement la perception de leurs ennemis? Avec le temps, l'image d'Ié a évolué. Des méchants, il est devenu un symbole d'amour et de sacrifice passionné. La légende romantique, nourrie par la vengeance et la postérité de Pedro, l'a soulevée à la catégorie des martyrs. Les chansons et légendes populaires ont fait d'elle une figure presque mythique, une femme qui a contesté les normes sociales et a payé le prix. Aujourd'hui, vous pouvez voir Inès à travers différentes lentilles. Pour certains, une figure tragique, victime d'une société macho et des ambitions politiques. Pour d'autres,
Une femme puissante qui savait manipuler un ROI. La vérité, comme c'est généralement le cas, est probablement à un point intermédiaire. Un complexe de tapisserie avec des fils d'amour, l'ambition, le pouvoir et le destin. Mais vous vous demanderez, comment était Pedro I? Après la mort d'Iné, sa douleur est devenue une fureur implacable. L'image du prince en amour disparaît, cédant la place à celle d'un roi capable de tout pour se venger. Son ascension sur le trône a marqué un avant et après, non seulement pour sa douleur, mais à cause de la façon dont il a décidé de le canaliser. Son ascension vers le trône n'était pas un chemin des roses. Il y avait des intrigues, des complots et des ennemis qui ont profité de l'instabilité du royaume pour essayer de le déstabiliser. Mais Pedro, ému par la vengeance et la soif de justice, était responsable de l'écrasement de quiconque a gêné, en utilisant des méthodes qui sont aujourd'hui cruelles et implacables. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Le couronnement posthume d'Iné, un acte sans précédent, a été l'aboutissement de sa vengeance. Vous imaginez la scène. Une cérémonie funéraire, transformée en un véritable couronnement, où le roi, avec une douleur profonde et une fureur contenue, a élevé ses Inés bien-aimés à la catégorie de la reine. Un geste qui, bien que romantique à nos yeux, était une déclaration de pouvoir et un avertissement pour ses ennemis. Son règne, marqué par la passion et la cruauté, nous laisse une image complexe de Pedro I. Il était un homme capable de grands amours et de vengeances terribles, un roi qui gouvernait avec du poing de fer et un cœur brisé. Était-ce un tyran ou un homme conduit par un amour inébranlable? L'histoire, comme toujours, vous invite à la juger vous-même. Un roi, oui, mais un roi conduit par la vengeance. Son couronnement n'était pas une célébration, mais le début d'un ajustement des comptes. Les meurtriers d'Iné, ceux qui ont osé toucher la femme qui aimait payer leur audacieux cher. Imaginez la scène. Le tribunal portugais, l'attente, témoin de l'avancée incessante de la justice, ou plutôt de la colère réelle. L'exécution des responsables a été brutale, un spectacle calculé pour envoyer un message clair. Personne n'a obtenu avec Pedro I et n'a été impuni. Ses cris d'agonie ont résonné dans les oreilles de la cour, un écho de la propre agonie de Peter après la perte d'Ié. En tant que témoin silencieux, vous avez ressenti le poids d'une véritable vengeance dans l'environnement. Mais la vengeance de Peter ne s'est pas limitée à l'exécution des coupables. Elle est allée plus loin. Un acte qui a transcendé le terrestre et est entré dans le royaume du symbolique. Lui, le roi, a ordonné l'exhumation du cordier, un geste qui parle d'amour inébranlable, bien que teint d'une profonde amertume. Pouvez-vous imaginer la scène? Le roi, devant le corps de son bien-aimé, dans un moment de tristesse et de fureur profonde. Puis vint le couronnement posthume, un acte sans précédent. Iné, la femme qui a été tuée par ordre de son père In-law, a été couronnée reine. Un geste qui, au-delà de la vengeance, reflétait l'amour éternel et inconditionnel de Pierre. Un roi qui, dans sa douleur, a défié les conventions et l'histoire elle-même. Un acte qui, même aujourd'hui, continue de générer un débat et une fascination. Le règne de Pedro I, marqué par la passion et la vengeance, a laissé une marque profonde et indéniable au Portugal. Bien qu'il ait consolidé un réel pouvoir et entrepris des réformes administratives, son image reste complexe. Pour vous, était-ce un monarque cruel ou un amoureux passionné qui a demandé justice au meurtre de sa bien-aimée? Sa décision de couronner à titre posthume Iné, un acte sans précédent, a généré une controverse même parmi ses partisans. Certains l'ont vu comme un geste d'amour extrême, d'autres comme un défi à la tradition et à l'autorité de l'Église. Que pensez-vous de cet acte audacieux? La vengeance brutale contre les meurtriers d'Iné, bien que satisfaisant pour beaucoup, a également projeté une image de roi implacable et impitoyable. Cet aspect de son règne opaque. Pour certains, ses réalisations politiques et économiques. Pensez-vous que la justice a demandé à Pedro, je justifie les méthodes qu'il a utilisées? Son héritage reste un mélange d'amour, de vengeance, de pouvoir et de tragédie. L'histoire de Pedro I et Iné de Castro continue de captiver des siècles plus tard, nous rappelant la complexité de l'être humain et la fragilité du pouvoir. Que pensez-vous de l'impact durable de cette histoire sur la culture portugaise? Mais la vie de Pedro I, si pleine de passion et de sang, avait une fin dans le mystère. En 1367, à l'âge de 35 ans, le roi a disparu. Les chroniques de l'époque parlent d'une maladie soudaine, une agonie rapide et inattendue qui a laissé la cour sous le choc. Était-ce une maladie naturelle? Beaucoup doutaient, car les rumeurs d'un éventuel empoisonnement ont commencé à circuler presque immédiatement. La vitesse de son déclin et l'absence d'un diagnostic clair ont nourri les soupçons. Certains ont souligné leurs ennemis politiques, désireux de mettre fin au règne d'un homme aussi implacable. D'autres ont mentionné le ressentiment des nobles envers les conséquences de la vengeance de Peter après la mort des Ié. L'histoire de Pedro, pleine de cruauté et d'ambition, avait fait de lui un objectif facile pour les intrigues palatiales. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. L'hypothèse d'empoisonnement, bien que jamais testée, persiste à ce jour. Elle est spéculée avec la possibilité que certains rivaux, même une personne proche du roi, gèrent un poison lent et subtil, qui se manifeste avec des symptômes similaires aux maladies naturelles. L'absence d'analyse médicale de l'époque et la manipulation historique ultérieure nous laissent sans réponse définitive. Était-ce une fin naturelle pour une vie aussi intense ou une conspiration mortelle qui a scellé le sort d'un roi vindicatif? Mais qu'est-ce qui a vraiment causé la mort de Pedro I?
Les chroniques parlent d'une maladie soudaine, mais la vitesse de leur déclin et la suspicion qui entourait toujours leur rumeur d'empoisonnement nourrie par règne. Beaucoup ont souligné leurs ennemis politiques, désireux de déstabiliser le royaume, mais la théorie la plus effrayante vous implique directement. Était-ce son propre fils, le futur Fernando I, qui a mis fin à sa vie? L'idée d'empoisonnement n'est pas folle. Fernando, encore jeune, avide de pouvoir et de mort de son père, a ouvert le chemin du trône. L'absence d'autopsie à l'époque rend la confirmation difficile. Mais la vitesse de la maladie, son intensité et l'absence d'un diagnostic clair ont nourri les soupçons. Elle a été spéculée sur un poison à action rapide, peut-être administré dans du vin ou de la nourriture. Quelque chose de subtil qui ne susciterait pas les soupçons immédiats. D'autres théories indiquent les complots palatiaux. Les ennemis de Pedro I, peut-être du ressentiment de ses décisions ou de ses méthodes cruelles, auraient pu voir en empoisonnant un moyen efficace de l'éliminer. N'oublions pas l'instabilité politique de l'époque et le nombre d'individus qui bénéficieraient de sa mort. L'absence de preuves concluantes maintient le mystère vivant à ce jour, nourrissant le débat sur les vraies causes de sa mort. Mais l'histoire de Pedro et Iné n'a pas mis fin à sa mort. Son amour, interdit dans la vie, est devenu une légende. Vous pouvez imaginer la force de ce sentiment, capable même de transcender la mort elle-même. Pedro lui-même, consommé par la douleur et la vengeance, l'a transformée en une reine posthume, un acte sans précédent qui a contesté les normes de l'époque et a résonné à travers les siècles. Iné, la dame galicienne qui a captivé le prince, est passée d'une figure tragique à un symbole de l'amour éternel. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour les poètes, les écrivains et les artistes à travers l'histoire, perpétuant leur mémoire et l'intensité de leur romance interdite. Sa romance a transcendé les frontières du temps, devenant une référence culturelle qui explore la passion, le pouvoir et les conséquences des conventions sociales difficiles. Pour vous, que représente cette histoire? Un amour idéalisé ou une tragédie inévitable? Imaginez la force de son histoire, capable d'inspirer des artistes pendant des siècles. Des ballades populaires qui ont chanté les troubadours aux pièces majestueuses, la tragédie de Pedro et Iné a été tissée dans la tapisserie de la culture portugaise, et au-delà. Son amour interdit, sa finale cruelle et la vengeance implacable du roi, tout a servi de matière première à la création artistique, perpétuant sa mémoire au fil du temps. Poèmes épiques, peintures qui capturent la douleur et la passion, les opéras qui mènent à la scène de leur romance, chaque interprétation ajoute sa propre perspective, enrichissant la légende. Pensez au nombre d'artistes qui ont trouvé dans leur histoire une source d'inspiration inépuisable, un drame humain qui transcende les frontières du temps et de la géographie. Aujourd'hui encore, l'histoire de Pedro et d'Iné continue de captiver. Romans, films, séries, nouvelles versions renouvellent la fascination pour leur histoire d'amour tragique, démontrant l'influence durable de son héritage dans l'art et la culture. Son histoire est toujours vivante, non seulement dans les livres d'histoire, mais dans les œuvres d'art qui le perpétuent. Pensez à la force de son histoire, capable d'inspirer des artistes pendant des siècles. Des ballades populaires qui ont chanté les troubadours aux pièces majestueuses, la tragédie de Pedro et Iné s'est perpétuée dans la littérature. Les auteurs de toutes les époques ont trouvé dans leurs romances interdites et tragiques une source d'inspiration inépuisable, créant des œuvres qui ont transcendé le temps. Les romans historiques ont recréé la cour portugaise du XIVe siècle, montrant les intrigues politiques et l'amour passionné de Pedro et d'Iné. Imaginez l'intensité des scènes, la tension palpable entre les personnages, les complots qui sont tissés dans l'ombre. Les auteurs ont exploré la psychologie de chaque personnage, révélant leurs peurs, leurs désirs, leurs motivations. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Les poèmes épiques ont chanté la beauté des Ié et la douleur déchirante de Pedro. Versets qui évoquent la splendeur de la cour, l'horreur de l'exécution, la vengeance implacable du héros. Et la poésie a capturé l'essence même de cette histoire tragique, transmettant des émotions profondes à travers des images vives et de puissantes métaphores. Dessonnées au poème narratif. L'histoire a trouvé son expression la plus sublime dans le mot poétique. Et bien sûr, le théâtre. Les œuvres ont emmené l'histoire sur scène, permettant aux spectateurs de revivre la tragédie à travers la performance. Imaginez les scènes d'amour interdites, la tension politique, la cruauté de la vengeance. Le théâtre a fourni une expérience immersive, permettant au public de se connecter émotionnellement à l'histoire et à ses personnages. Et en parlant d'atteindre un public plus large, avez-vous réfléchi à la façon dont cette histoire passionnée sur le grand écran a été reflétée? Des films muets aux productions modernes, la tragédie de Pedro et Iné a captivé les cinéastes de différentes époques. Imaginez les différentes interprétations qui ont été faites du caractère d'Ié, d'une victime innocente, d'une femme ruse et ambitieuse. Chaque version cinématographique offre une perspective unique sur cette histoire d'amour et de pouvoir. N'oubliez pas que le cinéma, étant un support visuel, vous permet de voir de vos propres yeux la majesté de la cour portugaise, les conflits palatiaux et la tension qui a été inspirée entre les personnages. Pensez à l'intensité de la scène de sa rencontre secrète, ou à la cruauté de l'exécution d'Ié, tout cela incarné dans des images qui vous transportent vers ce passé turbulent. Bien qu'il n'y ait pas d'adaptation parfaite, chaque film offre une lecture différente de l'histoire. Certains se concentrent davantage sur la romance, d'autres sur l'intrigue politique, et certains ajoutent même des éléments fictifs pour augmenter le drame. L'important est que chaque version cinématographique nous permet d'explorer différentes facettes de cette histoire fascinante et de réfléchir à ses conséquences.
Et donc, l'histoire de Pedro et Iné, une romance tragique qui a contesté les conventions de son temps, continue de résonner dans la mémoire collective. A eu cours des siècles, sa légende a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de livres et de films. Gardant la flamme de sa passion interdite, pouvez-vous imaginer la force d'un amour capable de transcender la mort elle-même? L'image d'Ié, une couronne à titre posthume, est devenue un symbole de l'amour éternel et de la justice poétique, un rappel du pouvoir de l'amour avant même l'adversité la plus extrême. Son histoire nous rappelle que certains amours sont si puissants qu'ils transcendent les barrières du temps et de la mort. Mais au-delà du romantisme, l'histoire de Pedro et d'Iné nous a posé des questions sur le pouvoir, l'ambition et le prix de la vengeance. Et la cruauté de Pedro, bien que justifiée par beaucoup à travers les siècles, nous invite à réfléchir aux limites de la justice et de la nature humaine. Pensez-vous que sa vengeance était justifiée? Son héritage persiste, non seulement comme une tragédie romantique, mais comme un exemple de la complexité des relations de pouvoir au Moyen-Âge. Une histoire qui nous rappelle que les passions humaines, dans leur intensité, peuvent transcender les limites du temps et de l'histoire elle-même. Qu'est-ce qui vous fait penser à cette histoire? J'espère que vous avez apprécié cette histoire passionnante. Et si vous l'avez aimée, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de l'héritage de Pedro I? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.